Beaucoup d'entre nous sont horrifiés par les conséquences de la guerre. Mais sommes-nous prêts à construire la paix? Bonjour à tous. Malheureusement, en cette fin d'année 2023, nous assistons une fois de plus à l'atrocité de la guerre et à ses effets sur la population. Alors, prenons un temps pour nous questionner sur cette pratique ancestrale et surtout sur son efficacité à créer une paix durable. Depuis très longtemps, la guerre est utilisée pour régler les conflits de toute taille, comme si c'était la seule solution pour y mettre fin. Et la guerre, avec ses dommages collatéraux, s'insinue vraiment à tous les niveaux. Par exemple, dans le couple, lors de certaines séparations, où même les enfants peuvent devenir des moyens de pression. Ou alors dans certaines fratries, ce qui impacte l'ensemble de la famille. Avec des voisins, et là, on parle bien de guerre de voisinage où l'ambiance du quartier devient irrespirable pour tous. Puis évidemment, entre pays, nations, pour des territoires, mais aussi des idéaux ou encore des religions. Et à notre époque, les conséquences peuvent vraiment devenir mondiales. Le problème avec la guerre, c'est l'idée d'imposer par la force la volonté, les envies, les revendications d'une des parties et de réduire à néant celle de l'autre. Dans des temps très anciens, pour cela, on décimait les adversaires dans leur totalité, hommes, femmes et enfants. Comme cela, le différend est définitivement réglé. Mais heureusement, avec l'évolution progressive de la conscience, mais aussi de la taille des conflits, ce mode opératoire n'est plus tenable. Et là, les perdantes de ces rapports dominant-dominé nourrissent un esprit de revanche, ce qui sème automatiquement le germe d'une prochaine guerre. Et l'histoire de l'humanité nous l'a bien montré. Sans remonter trop loin dans le temps, on peut prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, qui fut entre autres directement liée à la première et au sentiment d'humiliation des Allemands après leur défaite. Le conflit au Moyen-Orient, entre Palestiniens et Israéliens, est aussi la conséquence d'anciennes guerres. Bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sûrement des vieilles guerres fratricides entre juifs, chrétiens et musulmans, et Jérusalem en est un point central, symbolique et historique. Un élément majeur donc, pour sortir du cercle infernal de la guerre est notre mémoire. La mémoire est quelque chose de formidable, qui peut nous permettre de nous rappeler de l'enseignement de nos expériences. Et si nous sommes doués de discernement. Mais dans le cas contraire, elle peut nous enfermer dans de vieux modes de fonctionnement attachés à nos vieilles rancunes. La mémoire est un outil bénéfique quand elle est mise au service du bien commun, de la conscience, et nous piège lorsqu'elle sert la division et la séparativité en nourrissant notre envie de vengeance. Et il serait temps à notre époque de considérer la guerre comme une façon dépassée de régler les conflits. Avec le développement de la conscience, son inefficacité à créer un monde meilleur est mise en lumière. Donc cette éventualité doit devenir obsolète, étant donné qu'aucune paix durable ne peut être basée dessus. Mais alors, quelle autre solution avons-nous? La diplomatie peut sembler être une alternative, mais tout dépend de l'intention des personnes qui l'exercent. Servir le bien commun ou alors arriver à ses fins sans en avoir l'air. On a pu voir des diplomaties d'État chercher à éviter la guerre, mais toujours focalisées sur leur seul bénéfice. Le mot diplomatie, dont l'étymologie vient du grec puis du latin diploma, qui veut dire double, invite à un double regard. Dans sa déformation, cela se traduit plutôt par un double langage, source de manipulation. Mais pour revenir au double regard, l'idée d'une vraie diplomatie est de prendre en compte les deux parties, sans préjugés d'aucune sorte, et surtout avec le même respect. Tout cela pour bien reconnaître les origines du conflit et les blessures profondes de chaque côté, préalable indispensable pour trouver un véritable point d'accord. La diplomatie invite à sortir de la vision séparatiste, qu'elle soit personnelle, politique, nationale ou encore religieuse. Elle ne peut exister qu'avec une vision globale, soutenue par la conscience d'ensemble et un respect inconditionnel envers la vie. Maintenant, la difficulté pour trouver de vrais diplomates, des médiateurs éclairés, c'est qu'ils doivent avoir fait ce travail personnellement, du moins en partie pour ne pas être manipulés par leurs propres conflits. Ils doivent avoir apaisé les luttes internes entre leurs parts masculines et féminines,
qui symbolisent toutes les deux notre dualité. Par exemple, être capable de s'exprimer avec autorité et assurance, tout en restant à l'écoute de leur interlocuteur et en mettant les formes pour être bien compris, sans générer de blocage ou de rupture de dialogue. Ils doivent pouvoir s'appuyer aussi bien sur leur mental et leur discernement que sur leur sensibilité connectée à l'ensemble pour être réceptifs et au plus juste avec la proposition spirituelle du moment. Et aussi, avoir mis leur personnalité au service de leur âme et donc de l'ensemble. La vision de l'âme est collective. La collaboration, le partage, l'entraide, tout ça devient une évidence. Mais attention, à tout moment, l'ego peut se rebeller et faire remonter cette question épineuse. La prise en compte de l'ensemble, c'est bien, mais moi alors? Et tout cela fait partie des épreuves inévitables quand on cherche à passer progressivement de la conscience individuelle à la conscience d'ensemble. Et les femmes et les hommes qui veulent agir en tant que diplomates ou médiateurs doivent être sur ce chemin. C'est en ayant trouvé une forme d'unité intérieure qu'ils pourront la soutenir à l'extérieur. Et nous, où en sommes-nous? Choisissons-nous la guerre avec les personnes qui ne vont pas dans notre sens? Ou cherchons-nous à développer la paix grâce à une vraie diplomatie en prenant en compte les autres? Et une fois de plus, nous devons apprendre à être responsables des énergies que nous rayonnons. Maintenant, je vais vous proposer un travail personnel. Cherchez à l'intérieur de vous quelle rancune vous portez toujours. Essayez quand même de prendre quelque chose d'important, mais pour autant pas insurmontable. Pouvez-vous aborder l'événement choisi sous un angle nouveau? Peut-être en vous mettant à la place de l'autre, ou encore en prenant de la hauteur. Parfois, il est possible de se rendre compte que la personne a été blessante par maladresse, emportée par un débordement émotionnel, générant des difficultés de communication. Dans certains cas, c'est une piètre estime de soi qui pousse à être écrasant, piquant, pour se donner l'illusion d'avoir de l'assurance. Et là, vous pouvez prendre conscience que la personne est en souffrance. D'autres fois, c'est une limitation, un manque de conscience qui s'exprime malheureusement par de la bêtise pure et simple. L'idée de ce travail n'est pas de justifier des actes qui vous ont blessé ou meurtri, mais plutôt de chercher à pardonner. Pas pour être une bonne personne, mais pour vous libérer de ce poids et couper avec cette souffrance. L'humain fait du mal quand il souffre, quand il se sent rejeté. Et malheureusement, il entretient tout cela en tournant en boucle. Stephen Kapman a bien décrit ce phénomène avec le triangle bourreau, victime et sauveur. Les victimes peuvent devenir des bourreaux à leur tour, comme dans certaines familles, où après avoir subi de la violence, des enfants devenus adultes l'ont reproduite. Et évidemment pour les guerres. C'est la même chose. La victime, pour se venger, deviendra bourreau, et parfois même, c'est le pays soi-disant sauveur, profitant de la situation, qui deviendra le bourreau. Pour finir, c'est quand nous briserons ce cercle infernal de vengeance, en trouvant la force de pardonner, que nous pourrons ne plus agir en fonction des souffrances du passé, mais guidés par une vision d'avenir. Et là, nous pourrons commencer à matérialiser un monde de paix et d'harmonie collective. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec le thème « Responsable pour la planète ». À bientôt.